Des frappes aériennes, des actions clandestines de la CIA, 50 millions de dollars pour la tête de Maduro. Mais qu'est-ce qui se passe entre les États-Unis et le Venezuela ? Alors pour les protagonistes, d'un côté, on a le président vénézuélien Nicolás Maduro, dont la réélection en juillet 2024 n'est pas reconnue par Washington. Et de l'autre, on a le président américain Donald Trump, qui veut faire la guerre au narcoterrorisme. En août, Donald Trump double la prime pour l'arrestation de Nicolás Maduro. Elle passe de 25 à 50 millions de dollars. En fait, depuis la fin du premier mandat de Donald Trump, en 2020, le gouvernement américain accuse Nicolás Maduro d'être à la tête d'un cartel qui enverrait des centaines de tonnes de drogue aux États-Unis. Et dans le cadre de cette lutte contre le trafic de drogue, depuis début septembre, les États-Unis bombardent au large du Venezuela des embarcations qui seraient celles de narcotrafiquants. Pour l'instant, 10 ont été revendiquées et selon l'AFP, au moins 43 personnes sont mortes dans ces frappes aériennes. Et selon le ministre de la Défense vénézuélien, ce déploiement militaire américain dans les eaux des Caraïbes et ces frappes constituent une guerre non déclarée. Le 15 octobre, Donald Trump confirme avoir autorisé des opérations clandestines de la CIA sur le sol vénézuélien. Il les a justifiées en expliquant qu'il s'agit d'un régime narcoterroriste et qu'il veut libérer des prisonniers pour les envoyer aux États-Unis. Vendredi 25 octobre, la tension monte encore d'un cran. Les États-Unis envoient 10 avions de combat à Porto Rico et plusieurs navires de guerre dans les eaux caribéennes. On a arrêté toute la drogue qui arrivait par la mer et bientôt on va arrêter toutes celles qui arrivent par la terre. Vous allez voir quand ça va commencer. Ils ont promis de ne plus jamais entrer en guerre. Et maintenant ils inventent une guerre que nous allons éviter. Nicolás Maduro accuse les États-Unis d'ingérence, il met en garde contre un conflit ouvert et il montre une armée prête à combattre en cas d'attaque. Selon certains spécialistes, en réalité, la lutte contre le narcotrafic pourrait n'être qu'un prétexte acceptable pour justifier ces opérations. En réalité, il pourrait s'agir d'une tentative de déstabilisation du régime vénézuélien parce que le pays possède la plus grande réserve prouvée de pétrole au monde. Mais les sanctions mises en place par les États-Unis depuis le premier mandat de Donald Trump privent les compagnies pétrolières américaines de ces ressources. Et ces dernières années, la Chine et la Russie intensifient leurs relations avec le Venezuela. Donc un changement de régime pourrait permettre de rouvrir le marché aux États-Unis et de contrer l'influence de Moscou et de Pékin.